Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pas ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mkanja isali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marthe. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité va tourner autour de cette question des juges qui devraient prêter serment. Et je vous promets de revenir sur mon analyse, mon point de vue sur la rentrée judiciaire qui a eu lieu hier. Je vous dirai ce quoi, à mon avis, ce que j'en pense. Mais en réalité, ce que j'ai fait des études, j'ai fait des lectures sur la question. Et samedi sera consacré pour la rentrée judiciaire. Je vous donnerai le côté positif et le côté négatif de cette rentrée. Ce qui a été bien dit, ce qui n'a pas été vraiment bien dit. On en parlera. On va décrypter, si vous voulez, critiquer cette rentrée demain. Mais aujourd'hui, permettez-moi de parler de deux thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est les juges constitutionnels et leur prestation de serment. Comment cela doit être fait. Deuxième sujet, je parlerai d'un sujet beaucoup plus social. Et je vous invite à suivre. Mesdames et messieurs, nous enregistrons des cas, mais des cas extraordinaires. Je veux dire, qui dépassent l'entendement. Le taux de divorce qu'il y a, oh mais vous n'avez aucune idée. De la dépression des gens, vous n'avez aucune idée. De l'inconstance des gens. J'en parle dans la deuxième partie. C'est une émission qui n'aura rien à voir avec la politique, mais des révélations que vous entendrez, eh bien, vous allez certainement vous retrouver dedans. Il y aura des conseils, mais aussi quelques critiques à faire. La première partie, donc, parlons-en, sur le juge. Mais d'abord, l'information. L'Assemblée nationale décide d'interpeller Roubaix-Roy. Azarias Roubaix-Roy dans les mailles des députés dans l'affaire Minemboué. Nomination de 3 juges constitutionnels, les contestations se multiplient. Le professeur Ngoto relance le débat sur la portée juridique. Mesdames et messieurs, je voudrais que l'on commence par là. Il faut rappeler aux Congolais une chose. Nous devons cultiver l'amour du bon, l'amour du vrai et l'amour du bien. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas chargé par un camp politique, lorsque vous n'êtes pas à la solde des hommes et des individus, votre pensée est libre et limpide et claire. Vous n'avez pas besoin des artifices de la pensée. Vous n'avez pas besoin d'une autre béquille de la pensée. Vous n'avez que la pureté de la pensée et la pureté de la raison. En ce moment, vous êtes libre comme un poisson dans l'eau. Souvenez-vous que même quand il y a des fortes vagues, le poisson dort quand même en paix. Parce qu'ils savent que c'est leur milieu naturel. C'est un peu comme pour nous, intellectuels. Quand il y a des chocs, quand il y a des contradictions, je veux dire, intellectuelles, on ne peut pas trouver on ne peut pas voir ça comme une insulte. Non, ça ne nous choque pas, au contraire. Un intellectuel, c'est lui quand il raisonne, quand il réfléchit, il ne ferme pas la porte, il laisse la porte ouverte. Parce que la science est têtue. Elle est née avant nous. Nous avons trouvé la science, on quitte le monde, la science sera toujours là. Et donc, c'est de la prétention abjecte que de croire que vous détenez la science et que vous la possédez. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on élève un peu le débat. La question des juges. Prêteront-ils serment devant le président ou devant l'Assemblée nationale, oui ou non?
On l'a dit ici et je le dis, je continue à le dire, mesdames et messieurs, que la haine de Félix Tshisekedi ne vous fasse pas perdre la raison. Que la haine de Kabila ne vous fasse pas perdre la raison non plus. Ne réfléchissons pas avec nos carcans politiques. Ne réfléchissons pas avec nos envies et nos humeurs. Réfléchissons humblement et laissons les textes parler. Et là où les textes sont plus ou moins clairs, taisons nos humeurs, taisons nos petites impressions. Laissons à la loi la responsabilité, mais vraiment d'être clair dans ce qui se passe. Le malheur de notre pays, c'est finalement que même dans la Constitution, ceux qui ont fait les sciences politiques veulent aussi débattre sur des questions d'interprétation de la Constitution. Non. Ceux qui ont fait l'architecture veulent aussi en parler. Ceux qui ont fait, je ne sais pas moi qui, ils veulent aussi en parler. Mais le problème, c'est que moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent que la Constitution peut être débattue par tout le monde. Je veux bien, mais acceptons des limites. La médecine peut être débattue par tout le monde. Moi, je veux parler de la santé. Je peux parler, mais je parlerai des maladies que j'ai vécues dans mon temps. Mais il y a des choses où je ne peux pas aller. Il y a ce qu'on appelle les eaux profondes. On ne peut pas y arriver. Il faut avoir le bouée de sauvetage. Sinon, vous allez être noyé. Vous allez vous noyer. Beaucoup se noient, malheureusement, mais ils se noient dans une piscine des inconscients. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se noyer, mais ils sont en train de se noyer. Moi, je vous invite à faire un débat de haute facture. Interrogeons la loi. Je dois dire une chose. Nous sommes en 1690. Nous sommes en 1690. En ce moment-là, un traité sort. C'est le second traité du gouvernement civil. Qui l'écrit? C'est John Locke. John Locke pense que dans la vie courante, dans la vie politique, John Locke estime qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Parce que les gens pensent que la séparation de pouvoir, c'est l'œuvre, finalement, l'exclusivité de Montesquieu. Non, pas du tout. Montesquieu a poursuivi l'œuvre qu'a commencé John Locke. John Locke, déjà en 1690, l'écrivait. L'esprit de loi va venir en 1748. L'esprit de loi vient en ce moment-là. Mais déjà, au départ, il y avait John Locke qui parlait de la séparation de pouvoir. Et quand on parle de séparation de pouvoir, il y en a deux types de séparation de pouvoir. Il y a la séparation de pouvoir stricte, comme c'est le cas de l'Amérique. Et la séparation de pouvoir plus ou moins souple, comme c'est le cas en France. Là encore, au niveau de la France, il y a encore des discussions. On discute encore sur la souplesse ou la rigidité de cette séparation. Mais c'est beau, c'est bien, c'est un débat intellectuel. Mais le problème ici, c'est d'abord, il faut qu'on arrive à comprendre que la séparation de pouvoir par John Locke, par Montesquieu et par les autres qui sont venus après, estime que nous avons trois fonctions traditionnelles. Les autres appellent ça les trois arbres traditionnels ou bien fonctionnels d'une république. Nous avons donc trois pouvoirs. Ces trois pouvoirs doivent en principe être séparés. Pas d'immixtion. Mais tenez, John Locke, quand il parle de ça, il sait, un peu comme s'il était éclairé, il savait que en France, il allait y avoir un coup d'État parce que les pouvoirs étaient tellement séparés qu'on ne pouvait plus comprendre de choses. C'était tellement séparé qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de paralysie. Et même vers la Deuxième République, ils ont connu le même problème. C'était qu'en ce moment-là qu'ils ont finalement réfléchi pour déterminer véritablement les limites entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais dans la pratique, le pouvoir exécutif a tendance à émietter les autres pouvoirs. Parce que c'est eux qui nomment les juges, c'est eux qui finalement consacrent beaucoup d'autres choses encore. Donc, ils sont quand même dans la pratique, ils font plus que ce qu'ils devraient faire. Mais dans notre pays, nous, c'est un peu comme la France. C'est un mimétisme aveugle et même abject. Nous avons un peu le système français, mais nous n'avons pas la culture politique de la France. C'est ça notre plus grande bêtise. On copie la France, mais nous ne copions pas la culture française. Parce que la politique, c'est vrai, au-delà du fait que la politique soit une pratique, la politique, c'est d'abord une culture. La démocratie est une culture, ce que vous appelez l'état d'esprit. C'est d'abord une culture, c'est une manière de vivre. C'est une conception qui transpire dans les veines des institutions, sinon des animateurs. Mais lorsque vous avez des animateurs dévergondés, lorsque vous avez des animateurs désharcelés, de nains politiques et scientifiques,
et vous avez, pardon, des institutions idéalistes, il y a une fracture, une fissure. Et ça ne marche pas. Et vous avez des hommes qui violent les constitutions, qui ne marchent pas. Et si vous voulez, nous avons des institutions drépanocytaires, anémiques. Ils ont des problèmes, nos institutions-là. Parce que les animateurs n'ont pas l'âme des institutions et les institutions n'ont pas le corps des animateurs. Il y a donc une sorte de déliquescence entre les deux et ça ne peut pas marcher. Et quand on essaie d'expliquer ça aux Congolais, ça, ils ne comprennent pas. Non, ça, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'on appelle ça les eaux profondes. Et même moi, quand j'y vais, il faut que je sois soutenu. Moi, je ne peux pas aller dire, non, prof Joly a tort. Mais c'est de l'absurdité. Ça, c'est la malédiction de Cham, scientifiquement maintenant. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire que prof Mbata s'est trompé, qui s'est trompé. Pour que je dise que prof Mbata s'est trompé, il faut que j'ai la version du prof Bochab, il faut que j'ai la position du prof Kalouba, il faut que j'ai la position du prof Sambo. Si j'ai ces professeurs-là qui pensent que telle chose est comme ça, et que prof Mbata est le seul à ne pas dire, à ne pas voir ça, là je peux dire, ok, peut-être le prof Mbata se trompe. Mais seul, moi, je me réveille un matin. Non, je pense que le prof Mbata s'est trompé. S'il arrive une chose pareille, je dois voir un médecin. Rapidement, je commence à avoir des problèmes. Il y a une pathologie qui naît en moi. Et si le professeur Bididi avait raison, que les Congolais sont des malades qui s'ignorent, je crois qu'il a raison. On est peut-être malade. Parce que du moment où tu n'as pas la maîtrise, moi, Christian, je vais contredire le prof Liassa. Est-ce que vous imaginez en électricité? J'ai dit non, prof Liassa, la technique là, elle n'est pas bonne. Mais c'est de l'absurdité, malheureusement. Mais au Congo, c'est permis. Hein. Au Congo, c'est permis. Celui qui n'est jamais allé à l'école peut même aller au point de vous contredire, mais c'est quand même affreux, tout simplement. J'étais en train de parler de la séparation du pouvoir. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui a la responsabilité constitutionnelle d'appliquer la loi, de faire appliquer la norme. C'est le cache-sexe du pouvoir. C'est le bras séculier. Si vous voulez, c'est l'organe intelligent de l'État. C'est le socle même. Parce que lorsqu'il n'y a pas de justice dans un pays, c'est l'inanition, c'est la mort. C'est la déchéance globale et généralisée. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui pense, qui réfléchit, qui élabore les lois que le pouvoir judiciaire fera sien. Et l'exécutif ne sont que des gens, un groupe d'individus qui a la responsabilité, ce groupe, de créer une harmonie entre ces lois-là, leur application et le quotidien des gens. C'est donc nos surveillants, ils veillent sur nous, ils nous gardent, ils nous protègent, ils nous donnent ce dont on a besoin, tout en respectant la volonté de nous, peuples, représentés par l'Assemblée nationale, tout en respectant la volonté des juges qui doivent répondre sur base de ce que nous pensons. Vous voyez la synergie de ces trois pouvoirs. Et chaque pouvoir a son palais. Ces trois pouvoirs ont à chacun d'eux leur palais. Au niveau de l'exécutif, on a deux palais. Le palais de la primature, ça veut dire le chef du gouvernement. Et nous avons le palais du président, ce qu'on appelle le palais de la nation, tout ce que vous voulez. On a le palais, ici chez nous, on a le palais de la nation. Le palais de la nation, c'est le palais où repose celui qui a été élu par tous les Congolais, idéalement. Par tous les Congolais. Et c'est au nom de qui certains arrêts sont rendus. Et au nom de qui, certains jugements sont rendus. Mais maintenant, lorsque vous avez, et en même temps, vous allez voir que notre pays, par exemple, le président de la République est à un moment donné le premier dans tous les secteurs. Il est le premier élu de la République, c'est le premier et le bon élu d'ailleurs. On dit bon élu pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il a été élu par tous les Congolais. C'est ça en fait, c'est supposé être élu par tous les Congolais. Parce que son suffrage à lui est différent des autres. Ça c'est un élément. Deuxième élément, on l'appelle le commandant suprême des forces armées. Pourquoi on dit qu'il est commandant suprême des forces armées alors que lui, il peut ne pas être militaire? Parce qu'on estime que tout répond à lui, tout converge naïe.
Il est commandant, il est magistrat suprême. Parce que un nombre, il y a des résolutions. Eux, où t'as la justice, ils en ont combo. Donc, vous avez un peu l'image de ça. Alors ça peut déjà vous donner une idée de comprendre comment c'est ça. Le pouvoir législatif ne peut pas s'immiscer dans ma kambouya pouvoir judiciaire. Oya judiciaire peut et aucun côté dans ma kambouya exécutif. Exécutif peut aucun côté législatif. De façon que chacun d'entre eux va garder ma bande na bango pour que ma bé commenté. Mais nous au Congo malheureusement on fait le mélange tout 5 et bébac. Quant au juge maintenant, que dit la loi? La loi dit ceci. J'ai reçu hier le prof Mbata, il a expliqué. Je me suis dit, pourquoi la Binoten a expliqué convenablement et clairement. Mesdames et messieurs, nous avons l'Assemblée nationale. Où il y a l'institution. Nous avons le Sénat. Où il y a l'institution. Nous avons l'institution locale législative. Parce que dans la législative, nous avons pour l'Assemblée nationale, na Sénat. Il y a bicaméral. Il y a bicaméral parce que il y a deux bureaux. Le premier, chambre haute, la chambre basse. Chambre haute, il y a sénateur. Chambre basse, il y a député. Bango Mibale. Président, il y a Sénat. Na président, il y a Assemblée nationale. Bango Mibale, bazo représenter la chambre na bango, mais bazako engagé Assemblée nationale na Sénat à tout moment. Non. Ça, les gens doivent comprendre. Ce qui est président de l'Assemblée nationale avant Nanda Kounaye, à sa déclaration, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a fait la déclaration. Les gens devraient comprendre ça. Lorsque Madame Mabunda parle en tant que Yemoko. Elle n'engage pas l'Assemblée nationale dans tout ce qu'elle dit. Il y a des choses dans le à l'Assemblée nationale, Tetalika Yemoko. Parce qu'elle, elle n'est pas l'Assemblée nationale. Elle est présidente de l'Assemblée nationale. Mais elle n'est pas l'Assemblée nationale. Elle n'est pas l'Assemblée nationale. Le président du Sénat, c'est la même chose. Le président du Sénat, ce n'est pas le président du Sénat. Avant président du Sénat, mais ce n'est pas lui le Sénat. Quand on dit que nous invitons le Sénat, on invite le Sénat. On n'invite pas le président du Sénat. On invite le Sénat. En invitant le Sénat, ça veut dire tout sénateur peut partir. Ceux qui passent l'organisation de Bango, entre Bango, délégués Moutouou, ils peuvent partir. Mais quand on dit, on invite le président de la République, en ces moments-là, on invite celui qui est porteur ou celui qui est animateur de cette institution-là. Parce que c'est la seule institution personnalisée dans le Congo et l'institution président de la République. Et ça, je ne le dis pas parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Je le dis parce que c'est comme ça. Même lorsque Kabila était au président, quand il était président au Nambo Kanabiso, c'était lui le président. C'était lui l'institution présidente de la République. Alors, maintenant, on va dire que le juge va prêter serment. Le problème est dans le niveau NIN. On va prêter serment parce que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, Koboya. Tout le temps, qui article, maintenant, cet article, l'article 10. Excusez-moi, hein, l'article 10 dit ceci. Bon, tout en article 10. Avant d'entrer en fonction, c'est-à-dire avant la fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation. Les membres de la Cour sont présentés à la nation. Représenter le peuple Mobimba. Pourquoi peuple Mobimba? Parce que arrêter le jugement et que la moko pour le compte président, le combat président, le combat peuple congolais. Le coup là pour le peuple congolais directement et indirectement toutes les décisions qui vont des décisions au biso tundima qui est là modèle wana la présenter devant biso devant le président de la République, devant le président de la République. Quand on dit ici, on ne parle pas de Félix Tshisekedi, on parle de l'institution président de la République. Oh, il y a un président là. C'est-à-dire devant lui. C'est un impératif devant Yé. C'est-à-dire ce qui est azaté, ça ne peut pas avoir lieu. Ce qui est azaté et aussi mbaté. Il faut qu'il soit là. C'est un impératif. On dit avant d'entrer en fonction. Avant d'entrer en fonction. Et Seigneur Lina Bango va présenter l'Ibosso à peuple, nation, va présenter l'Ibosso à président de la République. Président de la République.
Base à la présenter dans l'Assemblée nationale. On n'a pas dit présidente et Assemblée nationale. On n'a pas dit bureau et Assemblée nationale. On n'a pas dit secrétariat et Assemblée nationale. On a dit à l'Assemblée nationale. Ça veut dire la représentation nationale, l'Assemblée nationale. Et les législateurs étaient très prudents pour ne pas laisser une brèche par la majorité à Parlement. En ce moment-là, on allait avoir des problèmes. Ceux qui veulent pas qu'il faut que dans la majorité à représenter l'Assemblée nationale, en ce moment-là, aujourd'hui par exemple, FCC Ngaloba, Tokoyate, il faut beaucoup de majorité. Tout en sachant qu'il y a majoritaire. Mais la loi a refusé ça. Le législateur n'a pas voulu, tout comme à niveau de la majorité. On a dit Assemblée nationale. Donc, dans la stricte mesure, qui engage l'Assemblée nationale? Les députés. Ce sont eux qui engagent l'Assemblée nationale. Les députés nationaux engagent l'Assemblée nationale. Ça veut dire, même quand vous avez 2 députés, 3 députés, 4 députés, parce qu'ici, il n'y a pas la notion du quorum. Ne faisons pas dire à la loi ce que la loi n'a pas dit. La loi s'arrête dans l'Assemblée nationale. Maintenant, la beauté du droit, c'est quoi? Lorsque la loi n'a rien dit, il n'y a qu'un seul organe qui qualifie, qui justifie, qui estime. Il n'y a qu'une seule cour. Une seule cour, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, c'est au niveau de la Cour maintenant de dire, bon, Cour, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on parle de quoi exactement? De combien de types de gens? Combien de Batoufou Bazala? Ici, la loi n'a pas dit. Donc, c'est de l'appréciation obligatoire, nécessaire, pardon, de la Cour. Balobi, le Sénat. Mais il y a aussi qu'on place nuance et ali. Donc, Assemblée nationale, le Sénat, c'est la même chose. Président na Bango, Bazala T, et ils en ont une importance montée. Encore qu'il faut expliquer que président et Assemblée nationale, il y a président de l'Assemblée nationale, il y a président du Sénat, ils n'auront pas le mot de parole, ni la début, ni la fin. Tant que cérémonie le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale sont effacés littéralement. L'Uboso Kuna, il n'y a que le président qui reçoit le serment. Il y a un juge. Point barre. On n'a pas besoin. C'est-à-dire, l'Assemblée, il n'y aura pas même un bureau qui va dire entrez, messieurs. Il n'y en a pas. Le président, et quand il arrive, le protocole, PC place à Vandi Luboso, ça les tableaux, pardon, qui tinaye, à Vandi, président, drapeau, juste Luboso, présenter, juge devant bateau, mettre le bon maboko, Vandi wana, moko na bango sali serment, bon, va répondre serment, ce qui va ici, le président prend acte. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, Bakozalata n'a un mot à dire, ni pour apprécier, ni pour dire félicitations, ni pour dire on refuse. Pas dans la capacité ou en athée. Et c'est ce que la loi dit. Alors arrêtez de faire croire aux Congolais que vous êtes d'une importance cardinale. Ce que je vous dis, c'est la loi, mes frères. N'a inventé un côté. Et tout celui qui vous dira le contraire, qu'il soit anathème, comme la Bible le dit. La Bible donne la possibilité aux gens de maudire ce qui amène notre évangile. Ce que moi je vous amène, c'est l'évangile selon Montesquieu, c'est l'évangile selon John Locke. C'est l'évangile de notre loi, de notre cour constitutionnelle. C'est l'évangile congolais. Alors celui qui vous amène un autre évangile va tomber dans le blasphème constitutionnel. Il va tomber dans le blasphème des textes. Et ce n'est pas bien. Celui-là va s'attirer la foudre et la malédiction. Et la bienté. Donc, le Sénat aussi, même chose. Alors, le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Représenté par son bureau. Point. Il prête devant le président de la République. Donc, tout ça ne tourne qu'autour du président de la République. Ça ne tourne pas autour de l'Assemblée nationale ni du Sénat. Après avoir fait tout ça, ils vont prêter serment devant le président de la République. Pas devant la présidente de l'Assemblée nationale, pas devant le président du Sénat, ou non plus pas devant la majorité de l'Assemblée, ou pas non plus non. Ici, il ne s'agit pas d'un congrès. Il n'y a pas de congrès ici. Ici, l'Assemblée nationale, le Sénat, va réunir dans modèle Moko, va tous mis ensemble. Rien à voir avec un bureau. Rien à voir. Rien à voir. Ce n'est pas l'écuménisme parlementaire ici. Rien à voir. Inviter Bakozala, peut-être, bon, je peux avoir une invitation si ils veulent bien. Je peux être là. Mais en tout cas, l'invitation, on va donner à tout le monde. On va donner à ceux qui estiment qu'ils vont coopérer ça. Maintenant, le serment, moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution,
de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Oh, ezali fermement, oh, ezali réponse, il y a M. Mouzito. Comme M. Mouzito avait dit, tout le monde veut avoir sa Cour, serment, il doit répondre. Donc, il faut dire à M. Mouzito que quand il y a la Cour, par exemple, ne peut pas être à la solde, il y a moto. Les juges de la Cour ne sont pas des lieutenants du président. Déjà, leur serment est garantir bango possibilité à vivre bango. En fait, le savant Joly estime que ce forme de serment peut être assimilé à le serment d'ingratitude. En fait, ici, ils déclarent leur ingratitude vis-à-vis d'un montant nommé bango. On appelle ça un serment d'ingratitude. C'est vrai que sous d'autres cieux, il est formel. Chez nous, ce n'est vraiment pas formel. Chez nous, il y a quelque chose de... Il faut te déduire. Hein, te déduire que, sali serment, il y a impartialité, il y a dignité, il y a indépendance, parce que c'est ça le mot clé. Le mot clé du serment, est impartialité, dignité, indépendance, et puis et loyauté. Vous voyez, ici on parle plus de la loyauté, de la fidélité, de l'impartialité, de l'indépendance, de la dignité, et si vous voulez, du respect de la Constitution. C'est ça, dire la vérité aux gens. Alors, un autre questionnement vient. C'est vrai, président, on a pour comprendre que président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, c'est important, Baya, ou bien Bayate, et dans l'importance morotée. Prenons un cas. Supposons que le jour de la prestation en serment, la présidente de l'Assemblée nationale fait un malaise. On annule le serment parce qu'elle a fait un malaise, parce qu'elle ne sera pas dans la salle. Dites-moi, je voudrais savoir. Supposons qu'un jour, comme ça, pouf, le jour du serment, elle tombe malade. Elle n'est pas disponible. Elle ne sait pas venir. La Constitution fait quoi? Le pays va s'arrêter parce qu'elle est malade? Non, la Constitution a prévu. C'est la seule personne qui peut faire arrêter cette cérémonie, c'est le président de la République. Une seule absence est importante. Disons, une seule absence est péremptoire. Tout est suspensive. Il y a cérémonie, c'est la présence du président de la République en vertu de l'article 10. En vertu de l'article 10. Et cet article est clair quant à ce. Balobi boy, hein, Nat Bandela, pour la bisogno so, tant que basali si ko la serment na bango, la loi dit le président de la République leur en donne acte. Le président, pas l'Assemblée, pas le Sénat, pas la foule, pas la masse, pas le lieu. On dit le président de la République leur en donne acte. Voilà un peu la lumière, il y a constitution, disons, il y a loi organique, où il va corrigir cours constitutionnel, mololenge ou yango elobeli, yango wana, explication mosusu koleka, ou ezali tendeko, ou ezali explication facile. Et en termes même de constitution, na lobi makambo yo, ata mona G1, ou aza bien, ata na mvutete, akoloba. Ce qui n'a mvutement ekoti, non, on peut aller tergiverser na mambebele. Je crois qu'après ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Donc, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Oh, tout le monde qui communiquait à l'Assemblée nationale. Oh, baloba qui vous avez compris ici. Et comme il y a un chantage politique. C'est-à-dire, comme ils aiment ils veulent se faire plaisir. C'est une sorte d'autosatisfaction. Ou une sorte d'autosoulagement. Et ça, nul et de nul fait. Le président de la République, Naïb Sakibino Lobi, à cause de la Mukoloana, juge, on a prêté serment. Et deux juges vont prendre acte de démission na bango. Pour que juste va comprendre que donc ce que tu as dit erreur est allé comme la bisoboué. Pour ne pas revenir à Marambo Toubaloba Kiwana, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, tant que comme le président de la République, pour nous construire la Marambo, il y a ordonnance présidentielle. C'est qu'ils n'ont pas compris eux aussi. La notion, il y a séparation de pouvoir. Ça veut dire que l'Assemblée nationale ne peut pas discuter sur les ordonnances du président de la République. Non, c'est possibilité. Le président de la République, sur une ordonnance, il y a l'OKUTA. Dans une ordonnance irrégulière, c'est à la Cour constitutionnelle de travailler. Eux peuvent saisir, pas en tant qu'Assemblée nationale, non.
Chacun peut saisir la cour pour faire par dénonciation. Par dénonciation. Non, chef, la cour, hein, t'as le problème, t'as la plainte, t'as la plainte, t'as peut-être président, t'as qui tout le monde a monté. Oui, il n'y a que la cour. C'est l'exclusivité indiscutable de la cour. Pas du Sénat, pas de l'Assemblée nationale. Oh, l'Assemblée nationale de ça, là, je crois qu'ils vivent d'un cauchemar, certainement. Ils ne réalisent pas que les choses, c'est ça leur malheur. Mais la loi est là, la loi est claire quant à ce. Bon, c'est pas grave. On dit, mais en tout cas, il y a une position en termes de loi et lobby. Je crois que le débat est clos. En termes, il y a un droit. En termes, il y a lieu. Est-ce que tant on a tangué l'article 10, qui place pas combat à lieu, milieu, on n'a pas parlé du milieu ici. On n'a pas parlé du lieu où il faut y salir. Encore une fois, le lieu, c'est l'appréciation du président de la République. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas ce que la loi dit. Je lui attribue peut-être une capacité aux anangotés. Mais en tout cas, du moment où c'est devant lui que ça doit se passer, on ne nous a pas dit qui va se déplacer pour aller vers l'autre, mais dans la coutume, donc il n'y a pas d'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale, ce n'est pas la maison de la présidente de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne s'ouvre et ne se ferme pas au nom du président de la présidente de l'Assemblée nationale. Non. C'est l'Assemblée nationale, le terme le dit si bien, parce que c'est un palais du peuple. Et donc, ces jours-là, il y aura prestation de serment. Soit à l'Assemblée nationale, ou soit le lieu où on se fait la bas et que vous la valable et que vous la vraie. Ça, c'est ce que la loi dit. Celui qui va venir vous dire autre chose, et vous aurez la volonté. Est-ce que le Mambo te le bien, tout un comme président? Au moins, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils vont aller raconter. Ah, à côté de la présidente, à côté de la présidente. Loi. À côté de la loi. À côté du président. À côté de la loi. Président de la loi. Et angate. Angate, mon côté est kunate. Il est mon côté qui a un makambozo sale. Et moi, je protège la loi. Apprenons à faire des débats prochainement avec des textes. Je crois qu'avec l'explication d'Apessi, même Mouto Ebi Mobé côté à comprendre le sens nango. Et ce monde qui est dans malam, on n'a peut-être pas beaucoup de moyens. Si on avait les moyens, j'allais me donner la charge, la responsabilité. Il y a autant qu'à article par article pour la faire comprendre. On a 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Mais on n'a pas le moyen pour leur salon. Merci d'avoir été nombreux, mesdames et messieurs. La deuxième partie émission, on a aussi vu nous qui toquent comment bon c'est là. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand t'es à Nyoso, biloko ya yo congolais. Olingi ne kola yo a salisa yo te. Bona kolia na yo moko ba bonela yo. Mbona mtoto na yo bako ya ele. Poko ba bonela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi t'es tout à fait na chinois. Sinon kolia pas ya chinois kolia ni. Ndeko na yo teka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino. Kolia na appétit. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile aux hommes, si opinois, daimana shido tuendeleye, na kinyama piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyama na Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.